Le grand thème, c'est l'impossible est possible, n'est-ce pas? L'impossible est possible. Donc, dans ta vie, c'est un peu le grand thème. Et nous vous avions dit que le secret pour que l'impossible soit possible dans nos vies, eh bien, c'est le respect ou bien c'est l'application de la parole de Dieu. L'application de la parole de Dieu dans nos vies rend l'impossible possible. Quand Moïse a entendu la voix de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu et a élevé sa verge sur la mer Rouge. Eh bien, la mer s'est fendue en deux à cause de son obéissance. C'est l'obéissance qui fait que l'impossible devienne possible. Donc, Naaman, le prophète avait dit à Naaman de se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Dans un premier temps, il était réticent, mais dans sa réticence, il n'avait vu aucun miracle. Mais le moment où il a décidé d'obéir et il s'est plongé 7 fois dans l'eau du Jourdain, eh bien sa peau a été rétablie. L'impossible était devenu possible. La maladie incurable a été guérie à cause de l'obéissance. Donc je vous ai dit, c'est l'obéissance radicale à la parole de Dieu qui ouvre les portes de l'impossible. Maintenant, parlant de l'obéissance, nous nous sommes focalisés sur un aspect, eh bien, de la parole de l'Éternel. Sur un aspect auquel nous devrions prêter attention. Donc, j'ai commencé à parler du Shabbat, ou encore, qui est aussi traduit en français par le sabbat. Donc, le sabbat, c'est ce temps, une fois par semaine, que nous mettons à part, eh bien, pour adorer Dieu. Donc, dans la Bible, le sabbat est appelé le sabbat de l'Éternel. C'est un temps où nous mettons à part pour glorifier et élever le nom de Dieu. Donc, il y a pas mal d'explications par rapport, j'ai donné pas mal d'explications par rapport au sabbat. Vous qui aimeriez avoir les détails, vous pouvez cliquer sur le lien numéro 34 au bas de la page et avoir les détails. Mais je vous avais dit que le sabbat, le point culminant du sabbat, c'est ce qu'on appelle une sainte convocation. Donc la Bible nous avait dit, eh bien, quand il y aura le sabbat, donc il y aura une sainte convocation. Donc je vous avais dit que le sabbat, on le commence en famille et on le célèbre en communauté et on le finit en famille. Donc famille, communauté, famille, c'est un peu l'idée du sabbat. Maintenant, quand on se rencontre en communauté, quand toutes les familles maintenant se rencontrent pour célébrer le temps de sabbat, maintenant la Bible appelle ce temps une sainte convocation. Pourquoi c'est une sainte convocation? Parce que la présence de Dieu est là. Donc par exemple ce matin, c'est une sainte convocation où les différentes familles viennent ici pour adorer Dieu. On appelle cela une sainte convocation. Donc, on avait vu la semaine dernière qu'une sainte convocation qui se trouve au centre du sabbat, c'était une activité familiale. Donc, Deutéronome chapitre 31, verset 11, dit quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel. Et le verset 12 dit, tu rassembleras le peuple, les enfants, le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes. Donc cela veut dire le sabbat, donc c'est réellement une activité familiale. Donc je vous avais dit, donc tu commences en famille et durant ton temps de repas familial, tu prépares la famille pour la sainte convocation qui aura lieu le jour d'après. Donc on avait appris la semaine dernière que la veille du sabbat est appelée le jour de la préparation. Donc on se prépare pour la sainte convocation. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur l'aspect le plus essentiel
de la Sainte Convocation. Donc, nous nous rencontrons dans une Sainte Convocation, la présence de Dieu est là, mais il y a quelque chose qui est très important qui se passe dans les Saintes Convocations. Vous remarquez le verset 12, la Bible dit, dans les Saintes Convocations, n'est-ce pas, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent. Afin qu'ils t'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à mettre en pratique toutes les paroles de ses lois. Pourquoi cette sainte convocation? C'est pour que les gens puissent venir et entendre la parole de Dieu, afin qu'ils puissent vivre de la crainte de l'Éternel. Donc quand tu as une famille et tu aimerais que ta famille vit de la crainte de Dieu, évolue de la crainte de Dieu, tes enfants, tu veux qu'ils grandissent de la crainte de Dieu, donc venir dans la présence de l'Éternel avec eux, c'est péremptoire, c'est obligatoire, parce que c'est ainsi qu'ils développent la crainte de l'Éternel. Donc on vient dans la maison de Dieu, non seulement pour adorer, pour prier, pour avoir la communion fraternelle. Donc le jour de sabbat, on vient, on adore, on chante, on prie, etc. On se connecte avec les gens. Tout cela, c'est très très bien. Mais l'objectif principal, c'est d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Afin que nous puissions mettre la parole en pratique et conséquemment, notre vie puisse être transformée à la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, puisque la parole de Dieu se trouve au centre même de la célébration du sabbat, la parole de Dieu se trouve au centre même de la célébration du sabbat, parce qu'on vient pour entendre. Donc aujourd'hui, je voudrais vous enseigner comment recevoir la parole de Dieu. Comment recevoir la parole de Dieu? Quand l'Éternel a dit à Moïse, ils viendront, tu rassembleras toutes les familles et ils viendront pour t'entendre. Donc, comment recevoir quand un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu se tient devant vous pour parler de Dieu? Comment recevoir la parole de Dieu? Quelqu'un dit, je reçois. Alléluia. Comment recevoir la parole de Dieu? Il y a trois attitudes ou bien trois choses que nous devrions faire quand la parole de Dieu est prêchée, quand nous sommes en train de recevoir la parole de Dieu, quand un prédicateur prêche la parole de Dieu. Il y a trois choses que nous devrions faire par rapport à la parole. Donc on commence tout d'abord. Pour que la parole de Dieu soit une bénédiction pour vous, numéro un, il faut respecter la parole. Disons respecter la parole. La première chose, c'est de respecter la parole. Et il y a une geste symbolique que nous faisons pour montrer et démontrer que nous respectons la parole. Quel est ce geste symbolique? Lisons dans Néhémie chapitre 8, le verset 9. Le texte parle d'Esdras ici. Lisons ensemble. La Bible dit que, on lit ensemble, Esdras ouvrit le livre. Est-ce que Esdras ouvrit Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Et il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Donc, la première chose, à entendre la parole, on respecte la parole. Et l'une des façons que vous et moi nous manifestons
le respect par rapport à la parole de Dieu, c'est de nous mettre debout. Quand la lecture de la parole de Dieu se fait, on se met debout. Dans un tribunal, on se met debout pour le juge. Dans une réunion spéciale, s'il y a un président qui vient, on se met debout pour recevoir le président. Mais la parole de Dieu, c'est l'incarnation même de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cela veut dire quand on ouvre le livre pour lire la parole de Dieu, on se met debout. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Et ça, c'est la tradition biblique. Donc la première des choses, c'est de respecter la parole. Et l'un des gestes physiques qui traduit ce respect, c'est de nous mettre debout. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on fait la lecture de la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour le message, où on lit un psaume, où on se prépare au message, on se tient debout. Alléluia. Donc, c'est une façon de démontrer notre respect par rapport à la parole. Donc, numéro 1, on respecte la parole. Numéro 2, on reçoit la parole. On reçoit la parole. Maintenant, il y a une différence entre écouter la parole et recevoir la parole. Tu peux écouter la parole sans la recevoir. Remarquez ce qui est dit dans Ézéchiel, chapitre 3, le verset 10. Dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 10, lisons ensemble. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, quoi? Reçois dans ton cœur et écoute, n'est-ce pas, de tes oreilles. Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles. On écoute avec les oreilles, mais on reçoit dans le cœur. On écoute avec les oreilles, mais on reçoit dans le cœur. Donc c'est impossible d'écouter sans recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Si la parole n'entre pas dans le cœur, tu ne reçois pas. Tu as écouté un message, tu as entendu un prédicateur prêcher, tu as écouté de beaux paroles, mais cependant, cette parole n'est pas entrée dans le cœur. Cela veut dire que tu as écouté, mais tu n'as rien reçu. C'est possible de venir dans la présence de Dieu, écouter le message de la parole de Dieu, participer à un service, écouter un prédicateur et entrer vide et sortir vide. Parce qu'on ne reçoit pas avec les oreilles, on reçoit avec le cœur. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, la deuxième chose, si vous aimeriez que la parole de Dieu soit une bénédiction, c'est non seulement de respecter la parole, mais deuxièmement de recevoir la parole. Maintenant, laissez-moi expliquer cela. Qu'est-ce qui nous permet de recevoir la parole de Dieu avec le cœur? Donc il y a des gens qui entendent, il y a d'autres qui reçoivent. Qu'est-ce qui nous permet de recevoir? Je vous donne 4 choses rapidement qui nous permettent de recevoir. Numéro 1, la soif. La soif. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec soif. La soif. C'est celui qui a soif qui reçoit. C'est celui qui a faim qui reçoit. Donc, remarquez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux, heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice. Quand tu as faim et tu as soif. Donc voilà pourquoi la semaine dernière, je vous avais dit que le culte ne se prépare pas au moment où tu rentres ici. Le culte se prépare chez toi la veille.
Donc, dès la veille, tu prépares ton cœur, tu prépares ton âme, tu prépares ton esprit, tu commences à prier, tu dis, Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, j'aimerais pas venir dans ta maison, prendre mon temps, me réveiller de très tôt le matin, m'habiller, conduire, venir ici, passer 2 heures de temps dans ta présence pour rentrer vide et sortir vide. Je ne veux pas venir ici par routine. Je ne veux pas venir ici par coutume. Je ne veux pas venir ici par tradition. Je veux une rencontre avec toi. Je veux que tu me parles. Donc, quand tu disposes ton cœur comme ça, quand tu rentres dans la présence de Dieu comme ça, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de mots. J'ai besoin d'entendre une parole. J'ai besoin de quelque chose qui puisse me toucher. Quand tu viens comme ça dans la présence de Dieu, avec de la soif, tu reçois. Heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont faim de la justice. La justice, la droiture, ce qui est bien. Quand tu as soif des choses spirituelles, Dieu te les donne. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est ensemble? Donc la première chose qui ouvre ton cœur, c'est la soif. Dis-moi soif. Dis-moi soif. Dis-moi soif. La deuxième chose qui te permet de recevoir, c'est non seulement la soif, mais deuxièmement, c'est l'attention. L'attention. Si tu veux recevoir, pas seulement écouter, mais recevoir, attention. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Remarquez ce qui est dit dans Luc chapitre 19, le verset 48. La Bible parlait de Jésus. Les scribes et les sacrificateurs voulaient prendre Jésus pour le livrer. Mais lisons ensemble. Mais la Bible dit, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Remarquez que la Bible dit, car le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Quelle expression? Suspendu à ses lèvres. En d'autres termes, ils n'ont raté aucune parole. Ils n'ont raté aucun mot. Ils n'ont raté aucun verset. Ils n'ont raté aucune exhortation. Ils n'ont raté aucun concept. Ils étaient suspendus. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, si tu veux recevoir, non seulement tu dois venir avec soif, mais deuxièmement, tu dois te focaliser. Tu dois te concentrer sur ce qui est en train d'être dit. Ce n'est pas le moment de penser aux factures. Ce n'est pas le moment de penser, je ne sais pas, au travail demain. Ce n'est pas le moment de penser peut-être au loyer qui n'est pas encore payé. Mais tu te focalises sur Dieu, tu te focalises sur la parole qui est en train d'être dispensée. Est-ce qu'on est ensemble? Suspendu, en suspense. Qu'est-ce qui va se dire? Donc, numéro 1, j'ai dit il faut avoir la soif. Deuxièmement, l'attention. La troisième chose qui nous permet de recevoir la parole de Dieu, recevoir dans le cœur, la troisième chose, c'est le plaisir. Le plaisir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Remarquez ce qui est dit dans Marc chapitre 12, le verset 37. Quand les gens au temps de Jésus écoutaient la parole. Remarquez ce que la Bible dit. Marc 12, verset 37. Lisons ensemble. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et la Bible dit, une grande foule l'écoutait avec indifférence. Une grande foule l'écoutait avec insensibilité. Une grande foule l'écoutait avec distraction. Non, une grande foule l'écoutait avec plaisir. Donc cela veut dire, là, tu dois te réjouir de la parole de Dieu. Donc la prédication de la parole ne doit pas être un temps que tu subis. Non, ce n'est pas ce temps que tu subis. Ce n'est pas ce temps que tu endures. J'endure la parole. Je supporte la parole. Je subis la parole. Donc j'attends que le message se termine pour que je puisse aller à la maison. Quelqu'un qui a cette attitude va entendre mais ne va rien recevoir.
Celui qui reçoit, c'est celui qui vient avec soif. C'est celui qui se focalise sur la parole. Et c'est celui, quand il reçoit la parole, il la reçoit avec plaisir, avec joie, avec engouement. Parce que quand tu as faim et tu trouves la nourriture, tu trouves du plaisir. Tu trouves du plaisir. Donc quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de sa grâce, quand tu as soif d'une autre dimension, quand tu as soif d'une autre saison, quand tu as soif des bénédictions, quand tu as soif de la présence de Dieu, tu reçois la parole avec plaisir. Parce que j'ai soif et j'ai faim. Disons soif. Disons attention. Disons plaisir. Disons plaisir. Disons plaisir. Donc si tu veux recevoir, donc la première clé c'est la soif. La deuxième c'est l'attention. La troisième c'est le plaisir. Prends plaisir dans la parole de Dieu. La quatrième, la foi. Tu reçois la parole. Non seulement avec soif, avec attention, avec plaisir, mais avec la foi. Avec la foi, avec la foi. Et cela c'est très très important. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes la parole, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui se tient devant toi pour te transmettre la parole. C'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui se tient devant toi pour te transmettre la parole. Donc cela veut dire, tu vas devoir développer la foi pour recevoir de la part de Dieu, parce que tu vois un homme, mais derrière l'homme, tu dois voir Dieu. Et cela demande la foi. Remarquez ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Lisons ensemble. C'est pourquoi, just lower the keys just a little bit. Lisons ensemble. C'est pourquoi, lisons ensemble, nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce que en recevant la parole de qui? La parole de que, mais qui vous a fait entendre la parole de Dieu? Que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu comme quoi? Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ce qu'elle est, ainsi qu'elle est, hein? Ainsi qu'elle est, comment? Véritablement, comme la parole de Dieu. Cela veut dire, chaque dimanche, quand tu viens ici, tu as un choix. Tu as un choix. Quand le prédicateur se trouve devant toi, tu as un choix. Tu as le choix d'entendre la parole comme si c'est la parole de Grégory Toussaint. Ou tu as le choix d'entendre la parole comme si c'est la parole de Dieu. Et le choix que tu fais va dépendre est-ce que tu vas recevoir ou non. Si tu reçois comme les paroles d'un homme, les paroles de discoureur, les paroles, je ne sais pas, de ces prédicateurs, donc dans ce cas, tu ne reçois rien. Tu écoutes, mais tu ne reçois rien. Mais quand tu reçois comme la parole de Dieu, et la Bible dit, c'est ce qu'elle est quoi? Véritablement. Ce n'est pas une farce. Ce n'est pas un bluff. En réalité, quand un homme se tient derrière la chair sous l'inspiration du Saint-Esprit et parle, en ce moment, ce n'est plus lui qui parle. C'est Dieu qui s'empare de lui pour te parler. Maintenant, tu dois développer la foi pour dire, même si je vois un homme, mais je comprends ce qui est dit vient de la part de Dieu et je vais recevoir cette parole comme la parole de Dieu. Cette personne-là va recevoir. Mais celui qui regarde, c'est un homme, donc cela veut dire, à chaque parole qui est dit, il analyse, il fait ses raisonnements,
Il prend son téléphone, il va sur Google, je fais des recherches pour voir, etc. Donc là, c'est quelqu'un qui reçoit les paroles d'un homme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on ne reçoit pas la parole de Dieu comme on reçoit la parole de professeur à l'école. La parole de professeur à l'école, c'est un homme qui parle, qui te donne sa connaissance. Mais la parole de prédicateur, c'est Dieu qui s'empare d'un homme pour te parler. Et ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Et remarquez ce que la Bible dit maintenant. Vous l'avez reçue, non comme les paroles d'un homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Et remarquez ceci, la Bible dit, qui agit en vous qui croyez. Qui agit en vous qui croyez. Donc cela veut dire, le même message peut être prêché un dimanche matin, un message est prêché, une personne est totalement transformée par le message qui a été prêché, sa vie est transformée à jamais à travers ce message, et une autre personne est assise à côté de cet homme ou cette femme et n'a jamais été touchée. Parce que la parole agit en celui qui la reçoit comme la parole de Dieu. La parole a une capacité d'agir, de transformer, de libérer, de guérir, de sauver, de sanctifier, de briser les chaînes. La parole a la capacité d'agir dans la vie des personnes, mais ça dépend de la manière dont tu la reçois. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la parole qui agit en vous qui croyez. Maintenant, laissez-moi expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La parole qui agit en vous qui croyez. Donc, à chaque fois que la parole de Dieu, ok, non seulement à chaque fois la parole de Dieu est prêchée, quand Dieu t'envoie une parole, à l'intérieur de cette parole, il y a toujours une provision. Ok, laissez-moi réexpliquer. Quand la parole de Dieu est prêchée, je vous avais dit qu'un prédicateur est différent d'un professeur. Quand un professeur te parle, il fait un transfert de connaissances. Je connais les mathématiques, je connais bien les maths, je connais bien la langue française, je t'enseigne, je te transmets ma connaissance. Quand un professeur enseigne, il y a une seule transmission qui est faite. Mais quand un prédicateur de la parole de Dieu parle, un messager de la part de Dieu parle, il y a deux transmissions qui se font. D'une part, il y a une transmission de connaissances, etc. Il y a un transfert de connaissances, mais il y a également un transfert de grâce. Il y a également un transfert de puissance. Dans la parole d'un homme ou d'une femme de Dieu, il y a non seulement l'information qui est transmise, mais il y a la puissance et la grâce qui est transmise à travers la même parole. Un professeur à l'école ne transfère que l'information. Mais un prédicateur qui parle transfère quelque chose de spirituel qui s'appelle grâce, bénédiction ou puissance. Donc on peut voir la différence. On n'a jamais vu un professeur à l'école parler, je ne sais pas, enseigner Socrate,
et quelqu'un est malade et le professeur dit au nom de Socrate, soit guéri. Au nom de Socrate, soit libéré. Cela ne se fait jamais. Il peut vous enseigner sur Socrate, etc. Mais il n'y a aucune puissance spirituelle qui est libérée dans son enseignement. Mais un prédicateur peut prêcher et pendant son message, il dit au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Et soudainement, des gens sont libérés. Est-ce qu'on est ensemble? Soudainement, des gens sont libérés. Parce que au-delà de l'information, il y a une puissance qui est relâchée. Un prédicateur peut regarder quelqu'un qui est possédé et dit sors. Et soudainement, il y a une force spirituelle qui frappe la personne. Il y a une force spirituelle qui frappe la personne. Tu ne vois pas la force, tu ne peux pas la toucher, mais tu vois l'effet de la personne qui est tombée par terre. On voit une force à frapper la personne. Mais cette force voyage à travers la parole. Parce que la personne qui parle de la part de Dieu, il n'y a pas que l'information qui est transmise, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la puissance qui est transmise. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà pourquoi la parole, puisqu'il y a une transmission qui se fait, voilà pourquoi la parole, il ne suffit pas de l'écouter seulement, il faut la recevoir, car il y a une transmission qui se fait. Remarquez par exemple, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44. Dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44, lisons ensemble. Ça, c'est un prédicateur qui prêche. Son nom c'était Paul, c'était Pierre. Lisons ensemble. Pendant que, et comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots, que s'est-il passé? Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Ils n'ont pas seulement reçu la connaissance, l'information. Paul parlait de différentes choses, de Jésus, comment Jésus a été crucifié, etc. Ils n'ont pas seulement reçu l'information, mais la Bible dit, pendant que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit de Dieu, à travers la parole, le Saint-Esprit de Dieu, la grâce de l'Esprit de Dieu était transmise à travers la parole. Et vous allez remarquer, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui l'écoutaient. Et remarquez, verset 45 maintenant. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. Remarquez, pendant qu'ils prononçaient ces paroles, le Saint-Esprit est descendu, et remarquez, et Pierre fut étonné de ce que le don, à l'intérieur de chaque prédication, il y a un don. À l'intérieur de chaque message, il y a un don. À l'intérieur de chaque exhortation, il y a un don. Dieu ne parle jamais pour le vide. Le Seigneur a dit, comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas sans avoir donné de la semence aux semences, ainsi en est-il de ma parole, elle ne reviendra pas vers moi vite sans accomplir ma volonté. Donc cela veut dire, à chaque fois la parole de Dieu est libérée, il y a un don, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a une force, il y a quelque chose qui est libéré à travers cette parole. Et quand tu reçois cette parole, tu reçois aussi le don. Quand tu reçois la parole, tu reçois aussi la grâce. Dans ce cas-ci, le don qui a été donné, c'est le don de parler en d'autres langues. Mais il n'y a pas que le don de parler en d'autres langues. Parfois, le don, c'est le don du salut. Parfois, le don, c'est le don de la guérison. Parfois, le don, c'est le don de la prospérité. Parfois, le don, c'est le don de la sainteté pour que les chaînes du péché puissent être brisées dans ta vie. Dans chaque parole qui est prononcée, il y a une provision, il y a une grâce, il y a il y a un don. Mais c'est celui qui reçoit, ce n'est pas celui qui écoute, c'est celui qui reçoit, qui sort avec ce don, qui sort avec ce cadeau,
qui soit avec toi. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a un cadeau pour toi. Il y a un cadeau pour toi. Chaque fois un message est prêché, il y a un cadeau, il y a un cadeau, il y a un cadeau. Donc voilà pourquoi un prédicateur peut prêcher pendant 1 heure de temps, pendant 45 minutes, pendant 1 heure et demie, etc. Mais il y a une phrase. Il y a une seule phrase. Et c'est cette, tu as tout oublié, mais cette phrase a transformé ta vie. Parce que c'était le don pour toi. C'était le cadeau pour toi. Pour quelqu'un d'autre, c'était quelque chose d'autre dans le message. Ah, je déclare, reçois ton cadeau ce matin au nom de Jésus. J'ai dit, reçois ton cadeau ce matin. Reçois ton cadeau ce matin. Au nom de Jésus. Dans chaque message, il y a un don. Il y a un don. Chaque fois Dieu te communique quelque chose, chaque fois Dieu ne communique jamais l'information seulement. À chaque fois que Dieu te donne une information, il te donne aussi une impartition. Information, c'est transfert de connaissance. Impartition, c'est transfert de grâce, transfert de puissance, transfert de capacité spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? À chaque fois que Dieu parle, il n'y a pas que l'information, il y a l'impartition. À chaque fois que Dieu parle, il y a l'information, il y a l'impartition. Il y a transfert de connaissance, il y a transfert de grâce. Même dans mes songes, quand Dieu me parle à travers un songe et je me réveille le matin, j'écris le songe, je demande toujours à Dieu quelle grâce est cachée dans ce songe. Parce que Salomon, au milieu de la nuit, a eu un songe où Dieu est venu devant lui et lui a dit, que veux-tu, je te le donne. Il a dit à Dieu, demande-moi, Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux, etc. Il a dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Quand il s'est réveillé le matin, il s'est réveillé avec la sagesse. Ça veut dire, à travers la parole, la sagesse a été donnée. Et quand il s'est réveillé le matin, il a eu à faire un jugement entre deux prostituées, vous savez, et il a démontré la sagesse qui lui a été communiquée à travers la parole qui lui avait été donnée dans la nuit. Donc chaque fois Dieu communique une parole, à l'intérieur de cette parole, reçois ta grâce ce matin. J'ai dit reçois ta grâce ce matin. Reçois ta grâce ce matin. Ok. Maintenant, la troisième chose. Numéro 1, j'ai dit, il faut respecter la parole. Numéro 2, il faut recevoir. Tu reçois, n'est-ce pas? Comment tu reçois? C'est la soif. Il y a soif de la parole, n'est-ce pas? Attention, prêtez attention à la parole. Plaisir, recevez la parole avec plaisir. Et foi, reçois la parole, non comme les paroles d'un homme, mais la parole de Dieu. Et la parole va commencer à agir et le don va être libéré en toi. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Maintenant, troisième chose par rapport à la parole. Troisième chose. Il faut non seulement respecter et non seulement recevoir, mais troisièmement, ça c'est très important, il faut répondre. Ah là là, il faut répondre à la parole. Disons répondre. Alléluia. Quand la parole de Dieu est prêchée, il faut toujours répondre à la parole. La parole demande une réponse immédiate. Dis-moi une réponse immédiate. Yes. Quand la parole de Dieu est prêchée, la salle ne doit être jamais silencieuse. Tu ne dois être jamais silencieux ou silencieuse quand la parole de Dieu est prêchée. Tu dois répondre à la parole. La parole n'est pas la prédication de la parole n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un dialogue. Dieu utilise un instrument pour te parler et le Seigneur s'attend pendant qu'il te parle que toi tu vas répondre. Regarde ton voisin, dis réponds. Maintenant, comment est-ce qu'on répond à la parole de Dieu? On répond de trois manières. Numéro 1, on répond avec sa voix. Premièrement, tu réponds
avec ta voix. Regardez Néhémie chapitre 8, les versets 5 et 6. Les versets 5 et 6. Lisons ensemble. Esdras, lisons très fort, Esdras ouvrit le livre à la vue de quoi? Esdras ouvrit, continuez, une seconde ici. Alright. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait, donc cela veut dire il est question de prédication de la parole, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple s'était debout. Donc il parle ici d'ouvrir la parole de Dieu. Et remarquez le verset 6 maintenant. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et la Bible dit, et tout le peuple en levant, tout le peuple quoi? Tout le peuple quoi? Quand il ouvre le livre, le peuple répond. Le peuple a fait quoi? Le peuple? Regarde ton voisin, dis réponds. Dis réponds. Dis réponds. Dis réponds. Dis réponds. Quand la parole de Dieu est prêchée, il faut toujours répondre à la parole de Dieu. Et remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, et en levant la main, comment il répondit? Il répondit. Il répondit comment? Comment il répondit? Encore il répondit. Quand la parole de Dieu est prêchée, il faut toujours répondre avec un amen vivant et vibrant. Quelqu'un dis-moi amen. Encore amen. Encore amen. Encore amen. Maintenant, pourquoi c'est important de dire amen quand le message de la parole de Dieu est prêché? 3 raisons. Numéro 1. Quand tu dis amen vers Dieu. D'abord, ton amen va vers Dieu. Ton amen retourne vers toi-même. Et ton amen va vers le prédicateur. Donc quand tu dis amen, tu parles à Dieu, tu parles à toi-même et tu parles aussi au prédicateur. Regardons ces 3. Numéro 1. Quand tu dis amen, tout d'abord, ton amen, très important, ton amen, c'est un geste. C'est un acte, c'est une réponse d'adoration. Amen, amen, c'est une forme d'adoration. Amen. Est-ce que vous savez que amen, c'est l'un des noms de Dieu? Est-ce que vous le saviez? Amen, c'est l'un des noms de Dieu. C'est l'un des noms de Jésus. Regardez Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin véritable. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Donc, Amen, c'est un autre nom pour Jésus. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Amen. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées est appelé Amen. Donc, quand le message est prêché, tu dis Amen. Cela veut dire Jésus parle. Cela veut dire Éternel parle. Cela veut dire mon Dieu parle. Cela veut dire Seigneur, je t'adore. Cela veut dire Seigneur, tu es fidèle. Cela veut dire Seigneur, tu es véritable. L'Amen, c'est une forme d'adoration. Tu élèves. Amen signifie vérité. Le Dieu véritable. Le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne change pas. Voilà pourquoi le texte dit, voici ce que dit l'Amen, le véritable, le fidèle.
Donc ton amen, disons amen. Encore disons amen. Disons amen. Donc l'amen, c'est tout d'abord un acte d'adoration envers Dieu. Deuxièmement, et ça c'est très important, amen, c'est non seulement un acte d'adoration, mais dire amen, c'est également un acte de consentement. Quand tu dis amen, tu consens à quelque chose. C'est comme une femme qui se marie ou bien un homme qui se marie. Est-ce que tu prends un tel, etc. comme ton mari, ou tu dis yes, I do, oui, aïe, 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 aïe. Oui, tu dis oui, tu dis I do. Quand tu dis amen, tu entres dans une alliance avec Dieu, tu entres dans un engagement avec Dieu, et le Seigneur prononce une parole sur ta vie, et tu dis Seigneur, oui. Voilà pourquoi la Bible dit toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Disons amen. Disons amen. Disons amen. Cela veut dire je donne mon consentement à cette promesse. Je donne mon consentement à cette parole. Je donne mon consentement à cette affirmation. Je donne mon consentement à ce qui a été prononcé. Maintenant, pourquoi ton consentement est-il si important? Parce que Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Le Seigneur a dit dans Ésaïe, si tu es, if you are obedient, if you are willing and obedient, si tu es obéissant, si tu es docile ou obéissant, une autre traduction dit, si tu as la bonne volonté et tu es obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu as la bonne volonté, même quand Dieu veut te donner les meilleures productions, mais tu dois avoir la volonté. Il peut vouloir te donner les meilleurs du pays, les meilleurs de ta vie, les meilleurs de ta génération, les meilleurs de ta famille. Mais il dit, si tu as la bonne volonté, je te donnerai. Je te donnerai. Donc cela veut dire, quand tu dis amen, cela veut dire, Seigneur, je suis d'accord. Quand tu dis amen, cela veut dire, Seigneur, j'ai la volonté. Tu veux me bénir, j'ai la volonté. Tu veux m'élever, j'ai la volonté. Tu veux faire grâce à ma famille, j'ai la volonté. Tu veux me faire briller, j'ai la volonté. Amen. Dis-moi amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Quand tu ne dis pas amen, la promesse qui est faite reste dans l'air. Dieu prononce une parole sur ta vie, mais cette parole reste dans l'air. Et la parole ne peut pas atterrir parce que la parole n'a pas ton consentement pour rentrer dans ta vie. Je reprends. C'est fort. Quand la parole de Dieu est prêchée, quand les promesses de Dieu sont relâchées, quand tu dis pas amen, la parole est prêchée mais reste dans l'air. La parole ne peut pas entrer parce qu'elle n'a pas ton consentement. C'est ton amen. Quand tu dis amen, cela veut dire je suis d'accord, cela veut dire c'est vrai, cela veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Maintenant la parole a ton consentement et la parole rentre. Et la parole transforme. Remarquez ce qui est dit dans Ésaïe. Remarquez ce qui est dit dans Ésaïe 65, le verset 16. Remarquez, lisons ça ensemble. C'est fort, hein, ce verset. Quiconque se bénira. Ah, ça, très important. C'est très important. Quiconque se bénira dans le pays, se bénira par le Dieu de l'amen. Quiconque se bénira comment? Par le Dieu. Quand tu dis amen, tu invoques le Dieu de l'amen. Ah. Hey, quand tu dis amen, tu invoques le Dieu de l'amen.
Que signifie Amen? Amen signifie fidèle, véritable. Tu évites le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu de l'Amen. Quand tu dis Amen, tu évites le Dieu de l'Amen. À travailler dans ta vie. Donc remarquez, remarquez ce que dit le texte, quiconque se bénira dans le pays, se bénira par le Dieu de l'Amen. Quiconque prêtera serment dans le pays, prêtera serment par le Dieu de l'Amen, car ses détresses passées seront oubliées. Il y a un Amen que tu dis qui change ta saison automatiquement. J'ai dit, il y a un Amen que tu dis qui change ta saison automatiquement, qui change ta vie automatiquement, qui change ta famille automatiquement, qui change ta destinée automatiquement, qui change tes détresses en joie automatiquement. Quelqu'un dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc quand tu dis Amen, tu donnes ton consentement. Voilà pourquoi le texte dit, quiconque se bénira par le Dieu de l'Amen. En d'autres termes, quand la parole de Dieu est prêchée, le don est fait, la grâce est relâchée, mais tu dois t'approprier de la grâce. Tu dois t'approprier de la grâce. Tu dois t'emparer de la grâce. Et comment tu t'empares de la grâce? En disant, quand tu dis l'Amen, tu ouvres les portes de ta vie pour que ce qui a été prononcé soit réalité. Disons Amen. 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 Troisièmement, numéro 1, Amen. Dire Amen, c'est un geste d'adoration. Dire Amen, c'est un geste de consentement. Dire Amen, c'est un geste d'encouragement. Pour Dieu, c'est un geste d'adoration. Pour toi, c'est un acte de consentement. Pour celui qui parle, le prédicateur, c'est un acte d'encouragement. Cela veut dire tu es là. Cela veut dire j'écoute ton message. Cela veut dire je suis connecté. Donc remarquez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 16. Voilà pourquoi quand Paul parlait aux chrétiens de Corinthe, il leur a dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, en d'autres termes, si tu parles en d'autres langues, etc., tu rends grâce par l'esprit. Donc si tu t'adresses aux gens, mais tu parles le langage de l'esprit, la Bible dit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? À ton action de grâce. Donc il y a un Amen. L'Amen à la fois c'est Dieu, c'est à la fois toi-même, mais c'est à la fois une autre façon de te connecter au prédicateur. Je suis là, j'écoute, je suis avec toi, je suis connecté au message. Est-ce qu'on est ensemble? Disons Amen. Disons Amen. Disons Amen. Donc quand un message, quand il faut répondre au message, comment tu réponds? Tu réponds Alléluia avec ta voix. Un Amen. Maintenant, on doit faire un peu. Ok, bon. Je pense que je vais m'arrêter ici avec. Ok, je vais m'arrêter ici. Hein? Disons Amen, 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 Amen. Il y a différents types d'Amen. Je termine avec les différents types d'Amen. Donc dans le prochain culte, je donnerai un peu plus. Mais il y a plusieurs types d'Amen. Quand tu veux que Dieu écoute une saison dans ta vie, la saison est trop pénible, la saison est trop désagréable, et tu veux une grâce qui écoute la saison, tu donnes une Amen, hein? Tu donnes un Amen bref, un Amen écourté. Et généralement cet Amen, ce n'est pas, c'est pas même Amen, c'est Men. Men. Donne-moi un Amen écouté. Men.
Je déclare que ta saison, la saison désagréable est terminée. Mais je déclare que la détresse est terminée. Je déclare que les moments difficiles touchent à leur fin. Amen. C'est un amen bref. C'est un amen écourté. Il y a une deuxième type d'amen. Maintenant, c'est la grâce. Quand la grâce vient, et tu veux que la grâce reste, tu veux que la grâce continue, c'est à ce moment que tu donnes un amen prolongé. Un amen prolongé. Amen. Je déclare que la grâce va couler dans ta vie. Je déclare que la bénédiction va couler jusque dans l'éternité. Amen prolongé, amen prolongé, amen prolongé, amen prolongé. Maintenant, quand tu reçois une grâce, mais tu es content pour la grâce. Hein? Tu es reconnaissant pour la grâce. Mais tu veux encore plus. Hein? Tu donnes un amen multiplié. Ah, un amen multiplié. Un amen multiplié. C'est amen, 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 amen. Je déclare au nom de Jésus les bénédictions vont multiplier dans ta vie. Je déclare que les promotions vont multiplier dans ta vie. Je déclare que la prospérité va multiplier dans ta vie. Je déclare que l'intelligence sera ton partage. Amen. Levons-nous debout. Amen. Amen. Amen.